Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo spéciale où je vais donc vous montrer toutes mes Frankenstein. J'ai remarqué que dans toute ma collection, j'avais quasiment que ce personnage. Pourtant, c'est pas mon favori. Mais on dirait que niveau goût, c'est celui que je préfère le plus malgré tout. Donc je vais vous les montrer une par une et vous montrer du coup toutes celles qui pourraient me manquer et que je compte avoir. On commence donc avec celle que j'ai en boîte. J'en ai deux, c'est déjà bien. Hein. Alors ici, on a Frankie Cree Production, qui représente la basique. Et on a du coup Frankie Suite 1600. Car les Cree Production, je les veux toutes en boîte au moins une fois. Et les Suite 1600, j'aimerais trop avoir toute la collection que en boîte. Parce que j'adore ce film. J'avais aussi J'avais aussi Frankie 13 Wishes et Frankie Scaris en boîte, mais que j'ai ouvert, du coup vous allez les voir, elles sont en très bon état. Du coup, dans mes Frankie basiques, j'ai la basique 1 et la School Out. Elles sont toutes complètes. Ensuite, j'ai la Dead Tired. Bon, le t-shirt est un petit peu dégueulasse, mais si je le mets en machine, ça ira. Et derrière, j'ai la Dawn of the Dance. Ensuite, j'ai la Hillocrane, version noir et blanc. La Scaris et la 13 Wishes. Donc là, on a plus ou moins toutes les Frankies originales qui sont sorties les 2 premières années de la sortie de Monster High, avec les Frankies de tous les films que je possède, donc j'en ai 3. J'aimerais bien voir la Frankie originale Skooshore, ainsi que la Gloom Beach, et du coup toutes les Frankies de films aussi. En fait, j'aimerais bien toutes les Frankies quasiment. J'en ai beaucoup, mais je les ai pas toutes, donc c'est pas encore, ça me satisfait pas encore. Alors au total, ça fait déjà 7 Frankies. Ça peut paraître peu, mais j'en ai encore en bas, et j'en ai 2 en boîte, donc 9 en tout là. Et c'est quand même pas mal quand vous savez le prix de certaines poupées. Par exemple, la Dawn of the Dance, elle est quasiment dure à trouver. Moi, la mienne, je l'avais eu à 50 €, mais c'était en 2020. Donc quand les Monster High étaient pas revenus encore, il n'y avait pas encore eu Pennywise, du coup, je l'avais vraiment eu pour peu et j'étais grave content. Ensuite, on passe donc à mes autres Frankies de la G1. Donc j'ai ma I Love Fashion que j'ai pas renettoyée et réhabillée depuis que j'ai fait ma série La Fin du Monde. Et du coup la Frankie, son gilet il est en haut, j'ai oublié de lui remettre. C'est la Frankie du pack Saint-Valentin avec Jackson. Et pour les autres Frankies, on a donc ma Frankie Circus Freak, je crois, ou Freak du Chic. Alors elle est pas en bon état parce que je l'avais achetée d'occasion à 20 ou 25 €. Et elle était dans cet état-là, mais elle était complète. Donc c'était une bonne opportunité pour moi. Je m'étais dit que j'allais lui refaire sa coiffure. Finalement, ça fait 3 ans et j'ai toujours pas touché à cette poupée. Ensuite, à côté, on a Frankie Sweet Scream, qui était ma Dream Doll. J'étais grave heureux de l'avoir, donc 50 balles aussi sur Vinted. À l'époque où les poupées Monster High ne valaient pas trop cher, donc j'ai vraiment eu du bol. Ensuite, on a Frankie Stitch in Style, donc qui est sorti avec les alumni, qui est ma collector préférée d'entre les deux autres que vous allez voir. On a la Haute Couture originale et la Haute Couture Midnight Runway. Alors, les deux là sont vraiment très belles. Niveau prix, elle coûte plus cher que celle-ci, donc celle-là, niveau qualité, niveau visage et tout, y a rien à dire, c'est l'une de mes favorites. Enfin, il y a tellement de références aux anciennes Frankies, par exemple à la Scary Tail, la Suite 1600. La coiffure qui rappelle un petit peu la I Love Fashion, et aussi la Classroom, enfin, il y a beaucoup de références et moi j'adore cette poupée. Et j'ai donc rajouté son papa, donc Frankenstein, juste derrière. Il lui manque son gilet que j'ai mis à une autre poupée. Alors je les ai mises là en attendant parce que c'est le bordel, mais du coup, il est là. Donc voilà, ça c'est tout pour mes Frankies de la première génération. Voilà, je vous les remontre encore une fois. Et on va sauter direct à la 3e génération parce que je n'aurai jamais de Frankie 2G. Je déteste cette génération. Voilà toutes mes Frankies de la 3e génération. Je possède donc la basique 1 et la basique 2. Donc l'équivalent des School Out. Je possède aussi toutes les Skulltimate Secret, vague 1, 2 et 3. Il y a aussi la Skulltimate Secret vague 6, je crois, si je dis pas de bêtises, avec la Frankie qui sort avec la Claudine et la Cathy Noire. Celle-là, elle est prévue pour quand elle sera en solde, je la prendrai. Vu que les Skulltimate Secret, après 3-4 mois, elles tombent en solde, donc elles sont moins chères. Et à côté, on a donc mes Monster Fest et Monster Ball de Frankie. Voilà la Monster Ball et la Monster Fest.
Donc ça, c'est pour les classes un petit peu plus de luxe. Il y a bientôt aussi la suite 1600 version G3 qui va sortir. Alors, mystérieusement, je ne l'aime pas. Elle est pas très originale comparée à ce qu'on a déjà eu. Déjà, rien que celle-là, bah, elle est plus belle que la prochaine qui arrive. Ou je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai l'impression que c'est du vu et du revu, genre la prochaine Frankie Suite 1600 qui va sortir, j'ai l'impression que je l'ai déjà vue alors qu'elle est pas encore sortie. Mais je la prendrai quand même pour finir la collection. Donc je vous montre toutes les étagères. Voilà. Et mes poupées en boîte. Alors, vu que c'est une vidéo un peu spéciale sur Frankie, car je vous ai montré tous mes Frankie, je tenais à vous montrer aussi mes favorites d'entre celles que je possède. Déjà la Dono The Dance, que je kiffe. Pourtant elle est rose, hein. Le rose c'est pas trop une des couleurs que... Bah le rose fuchsia comme ça non. Le rose pastel oui mais pas le rose pétasse comme ça j'aime pas trop mais ça lui va tellement bien. En même temps c'est une pétasse. Hein. Le nombre de mecs à Monster High qu'elle a mis dans son lit. Et la School Out que je kiffe. Alors ça c'est un ami qui me l'a vendue. Elle était complète, il manquait je crois juste l'ordinateur. Mais elle est en très bon état. J'essaie de la maintenir dans un super bon état aussi parce que bon, il me l'a vendue à je crois 40 euros. Je sais plus. En tout cas c'était d'un ami donc j'ai accepté. Et elle reste dans ma collection jusqu'à la fin. Alors dans cette étagère c'est un peu plus compliqué parce que j'aime les 4 qui sont là. Mais d'entre les 4, si je devais choisir, eh bien ce serait celle-là. Voilà. Car je trouve qu'elle est juste... elle a un très beau design. Elle fait très fashion et tout. Ensuite, après celle-là, ce serait la machin truc, la Sweet Scream. La Midnight Runway. Et la Haute Couture, que voilà. Et alors, l'Afrique du Chic, elle ira en dernier. Pas parce qu'elle est en mauvais état, niveau cheveux. Mais parce que, je sais pas. Cette poupée, je l'ai vraiment prise juste pour avoir la collection Circus Freak complète. Sinon, bah, elle est pas très... Bah... Je sais pas comment expliquer, c'est pas une de mes Frankies favorites en tout cas. Et dans la G3, ma Frankie favorite, si je devais en choisir qu'une seule, ce serait la Monster Fest. J'adore le code couleur, j'adore la tenue. Alors la mienne, je l'ai eu à 25 euros parce que les Monster Fest en ce moment, elles étaient vraiment en promo. Je sais pas pourquoi, pourtant la collection est géniale. Mais du coup, pour 25 euros, j'estime que elle est grave rentable. Et en plus, elle est trop belle. Voilà, donc ce qui conclut cette vidéo sur ma collection de Frankie. Je crois que j'en ai autant que ma collection Monster High quand j'ai commencé. Je crois que j'en avais 21 ou 22 quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et là, 10 ans après, bah, j'ai l'équivalent en poupée Frankenstein. Bon, pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, je vous dis déjà bisous et à plus pour de prochaines vidéos. Salut!